gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu. C'est Eldaria. Alors je n'ai jamais joué à ce jeu et franchement ça a l'air pas mal. Bref, j'espère que ça vous plaira et on va continuer avec jouer. Entre Mostou. On l'appellera on l'appelle Lina. Validé. Cristal. Cristal de lune. Attends. Alors, When bah, je sais pas moi, Whisper, Whisper, je sais pas. Bah dis donc, ça marche bien hein, ça. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant du monde. Celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et nombreuses responsabilités. J'avoue que c'est pas très bien. Comme d'habitude, je observais ce qui m'entoure pour ne plus penser à ce qui m'entendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue. Jusqu'à là, curieux, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait et d'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Oh mon Dieu. Oh, c'est trop beau. Je comprends pas pourquoi elle aime pas. Je vais mettre un peu de son. Eh mais qu'est-ce que c'est? Je clignai les yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé une place. Pas d'accord. Arrête de gratter, Luna. Complètement différente à 1000 lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où je suis tombée. Je pris du temps pour observer cette immense pièce afin de retrouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Et bien, comme hypnose par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Ah, mais je suis trop mignonne. J'aime trop. Mais en plus, je ressemble trop à elle avec mes cheveux. Ensuite, tu viens de débloquer une illustration. Rends-toi dans ta chambre pour obtenir plus d'informations. Ok. Ah, d'accord. Coucou, alors. Vas-y, t'as le chemin. Ouais. Trop
belle. Elle aime trop épisode du coup. Ça bloque. Attends, j'ai de la connexion. Ok. Et dis-tu comment tu as réussi? Je me suis retournée sur la prise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Ah non, j'aime pas les Templiers. C'est les Templiers comme on dit. Des francs. Ok, donc marron, maçon peut-être. Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds. Tu fais comment t'as fait ça? J'étais dans la forêt, je me suis promenée et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je savoir? Je viens d'arriver. Je monte. Fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? J'ai peur. Une espèce de renard s'éloigna sans dire un mot. De plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me semble dépasser d'au moins 2 têtes. Hé, Luna, arrête! Finalement, je me demandais comment je vais faire pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Peut-être puis-je un mot dont l'autre femme parlait à l'instant. Il posait et possédait toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il n'avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal. Lâchez-moi. Je me débattis. Pauvre elle miaule quoi. Je me débattis. Vous voyez, elle miaule ça. Jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passons par plusieurs pièces qui ça fait un peu peur. Avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre, c'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Aidez-moi! La question était restée sans réponse. Nous descendions de nombreuses marches. Le vent était complètement. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la baisse. J'étais dans une des yeux. Oh non! T'as bougé. Hein? Allez, s'il vous plaît. Allez pas me laisser là. Non, j'ai pas tout, mais je traduis. Il peut dire t'as bougé. J'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus vide qu'il m'ait été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire,
Une ombre disparaît dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Attendez, mais dégage là. Dans ma cellule, allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite. Il préféra replonger dans l'eau. Je traduis un petit peu. Tremblant de tout mon corps, je me laisse glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Attendez, finalement j'ai pris la crapule. Ah ouais. Attendez juste, je vais bien fermer la porte. Luna, arrête de faire ça avec le tapis. Mais arrête de faire ton cheval. Et arrête de jouer avec la bouteille d'eau. Bah, tu veux déjà sortir toi? Mais pitié quoi. Alors, je me pris à espérer d'être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur de mon bras me ramenait vite sur terre. Luna! Et encore une fois, je te jette dehors. Rapidement, mais la douleur de mon bras me ramenait vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me suis mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminer l'épisode. Oh non! Pour la liste des épisodes. Donc déjà, on va aller voir un petit peu. On va aller clairement occuper la garde-robe. Non, pas ce vêtement cheveux. Mais non, moi j'ai plus... Par la cour. De cour. Marché boutique. Épisode. Boutique. Boutique de vêtements seulement. Hé, Luna! Ah! Elle me saoule parfois. On va se mettre là. Oh, elle. Cette craft. Hé! Luna! On va clairement prendre ça. Ah non, j'ai pas de pièces. Chaman, c'est pas bien. Des misons. Bon, on va... Personnage féminin. Message, personnage. Moi, je l'aime pas, elle est morte. Je vais pas vous montrer ça. Bref, on va voir un petit peu si on peut faire l'ancien épisode. Allez, go. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées nombreuses, sombres. Des larmes commençaient à tomber aux yeux. À cet instant, j'entends un sentiment de clé non loin de moi. Clic. Surpris, je levai mon petit Luna.
Mais surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Qui? Oh non, il est moi. Je supposais à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot bizarrement. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusqu'à là. La moins étrange, c'est un dragon, wesh. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller. L'homme posa son doigt sur mes lèvres pour m'inviter en silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais, trop pensé de quitter cet endroit sordide. Il avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis de suite. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observais les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me tournais pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'y était plus là. Je fus à nouveau seule et libre de partir si je le souhaite. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était de remonter par ces interminables escaliers. Lancer le tutoriel de départ et fermer le dialogue. Ces écoles peuvent défiler de droite à gauche, fais-les glisser avec ton doigt pour changer de lieu. Trouve et appuie sur les icônes bleues. Les déplacements coûtent des manas, mais ils sont offerts pour cet épisode. Ok. Quoi? Pour la sortie. Fuis-toi. Oh, c'est trop beau. Oh bah voilà, j'ai trouvé. Oh. Je n'y avais pas porté attention. Lors de ma descente, il y avait de l'eau et des fleurs. Je n'en avais jamais vu. Wow. C'était beau et inquiétant à la fois. Mignon. Ah là. Oh, c'est trop beau. Oh mince. Je cours de l'histoire. Tu vas plusieurs choix. Les réponses, chacun mène à un chemin différent. Tu pourras influer ou non ton histoire. Action. Personne. Ok. La sortie se trouve sur la gauche. Dans les escaliers. Je refuais dans la bibliothèque, il y avait tellement de livres. Non, j'ai pas tout lire. Hein. Aïe, quelqu'un m'a bousculé sur moi. Qu'est-ce que... excusez-moi. J'ai couru avant qu'il eût le temps de... Ouais, bon d'accord, t'as couru genre... non, c'est pas là, c'est pas le bon truc. C'est toujours pas le bon truc, c'est toujours là. Retournant dans la grande salle, différentes portes, j'ai aperçu quelqu'un dans les escaliers me cacher immédiatement derrière les piliers. Ah, c'était l'homme que je... Oh là là. Bon, que j'avais paralysé plus tôt. Quelques minutes plus tôt. Voilà. Ok, d'accord. Ça lui en patte. Il était suivi d'un autre que je n'avais pas encore vu. Tous deux discutaient en montant les escaliers. Et comment se fait-il que tu les laissé filer? Ça s'est passé rapidement. Le temps que je comprenne ce qui m'arrivait, elle s'est déjà enfuie. Retourner la chercher. Il est mieux faire ou non.
Ils ont fini par disparaître tous deux derrière la porte au bout des escaliers. Oula, au bout des escaliers. Ça la cale porte. Bon, nous on va aller voir toutes les portes. Hein. Ok, oula, il y a un couteau. Je peux pas le prendre pour me défendre. Dis quoi là. Ça va pas là, notre là. Non plus. Non plus. Ah. Donc là, genre, elle dit mais j'ai entendu un bruit dans la cuisine. On est sorti en vidéo. Voilà. Bah, touche à rien. Ouais. Tiens donc, mais qu'avons-nous là? C'est dommage. Là, je ne peux pas m'enfuir. Il bloque la sortie. C'était un homme vêtu. Ouais, bon, d'accord, c'est le détail. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai encore toi? Non. Je fus suivre par plusieurs personnes dont les hommes avaient remarqué. Ici deux. J'aime trop leur tête. Bon, lui par contre, il est un petit peu bizarre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle de cristal et maintenant le voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Quand je suis arrivée, elle s'apprêtait à partir et elle n'avait rien sur elle. Oui, je n'ai rien pris du tout. Tu penses vraiment qu'on va la voir? Une voleuse? En plus que je vous dis que non. Les aliments ont disparu. Ce n'est pas moi. C'est en fait... C'est un petit du refuge qui s'est servi de là. Je l'ai déjà sermonné. Je venais justement de te prévenir. Ah d'accord. Je vous ai bien dit que c'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Voyez-vous? Vous voyez? Toi, rends cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien du tout. Cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans la cellule et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne peux pas retourner là-bas. 2 fois, il y avait falloir que je vous le répète. Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne reprends pas ce ton avec. Elle allait répliquer quelque chose, mais là, avec une corne, lui a coupé la parole. Nico, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter. Il ne croit pas. Attendez. Comme... Parfait. Alors, dis-nous tout, jeune fille. Nous t'écoutons. Tout le monde me regardait. C'est intimidant. Je sais pas couleur déjà. Comment je sais pas pourquoi commencer. Bon, on dit non, avant. Non, je ne sais pas pourquoi commencer. Ah, j'ai mis à taper au du pied immédiatement. Explique-nous comment tu es arrivé ici, tout simplement. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais dans une forêt. Je marchais près de champignons un peu étranges, en cercle, en fait. Et ensuite, il y a eu une petite lumière depuis que je ne comprends plus rien qui m'arrive. Je descends doute un cercle de sorcières. En quoi? Alors tu as apparu direct dans la salle du cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible. Cette salle est protégée. Quoi?
Je ne sens pas de mensonges venant d'elle. Ah là, je sens bien lui. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. Je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi, c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Remets-la dans la cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans ce monde. Oh. J'aime s'est avancé vers moi, prêt à me saisir d'une nouvelle forme. Par réfléchi, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je n'y retournerai pas là-bas. J'y pense. Comment es-tu sorti? C'est vrai ça. Tu dis ne rien savoir, mais ça, tu as été capable de sortir de là. Quelqu'un m'a ouvert la cellule. C'était un homme, je crois. Il était habillé tout en noir et portait un masque. Ce n'est pas vrai. On perd notre temps avec elle. Alors qu'il s'est encore invité ici, Jamon vient avec moi. On va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle a raison. J'ai parlé trop vite. L'homme me timbre. Ouais, bon, d'accord. Et Kero, le petit m'a dit de cacher les vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où. Tu t'en occuperas bien sûr. Je ne serai pas plutôt à toi t'en charger. Oh non, ce n'est pas dans mes attributs. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Oh. Ce qui n'a pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire... Ok, donc là, on va sur le faire bail. Et ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous sommes retrouvés seuls. Bon, eh bien, direct. Et Goël, tu me suis? Non, je ne regretterai pas une fois de plus. J'y retournerai pas. Alors, allons. Ne crie pas comme ça, j'ai peut-être une solution. Ah bon? Laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'accompagnera à la cellule. Et t'épargnera à la cellule, pardon. Tu crois? D'accord. Je vais retrouver les vivres. Quelqu'un au village. De Kero, de machin avec Kero, de je sais pas quoi là. Oh là là. Nia. Elle n'a rien. Ouais, bon, en fait, là, ils sont en train de faire leur bail. Et oui, on peut dire ça comme ça. Mais arrêtez de faire vos bails. Nia. Il y a des mini-boutons. J'aime pas les demi-boutons. Tu m'appelles le garde à l'instant. Je suis curieux, j'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Bien, tout ce que tu sais. Ouais. Oh, tu sais bien à côté de moi. Moi. Aïe, petit Simon mort. Ah. Ouais, bon, en fait, je suis en train d'expliquer des gardes. Mais tout le monde sait, c'est des gardes. Enfin, donc ça ressemble à... Ah. Pour... Non, moi je l'ai pas tout pour... Il n'y a pas un cristal là. Hein? Aïe, arrête de mordre. Ah. Ah ouais, donc genre ça c'est lui. Ah ah.
J'ai promis de m'en dire plus. Mais non, j'ai confondu ça. Mince, je me débrouille pas comme je peux. C'est juste que... Oh, je le veux, c'est moi. Oh, c'est le mien, c'est le mien. C'est la mienne. Mais tu me l'as déjà dit. Ah non, en fait. Lui aussi, ça va bien. Mais ici, toi. C'est le bras droit de Miko. Oh. Merde. Ouais, bon, en fait, ils sont en train d'expliquer les types. C'est un train à jouer. Ouais, bah, c'est mon prénom, ok. Fais attention à ne pas te perdre. Reste près de moi. Je vais pas perdre des os. Parfois, les idées me se cachent dans le dos. Ouais. Donc, ils sont son objet bizarre là. Wesh, casse-toi. Je retrouve la garde-manger pour y déposer le vivant. C'est là le garde-manger. Voilà, tout ça, ça se retrouve. Là, j'ai cru que c'était une erreur son truc. Et... Ah, mais... Oh, tu as pu retrouver là. Adèle regarda dans ma direction, coupée dans son élan. Un large sourire s'est descendu de son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ah, attends, elle m'a aidé. Pour elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Tu ne veux pas m'aider à convaincre Kiro de la laisser ici au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'y gagne? Une double reçue de miel et de quelques biscuits ne serait pas d'arrêt. Ok. Je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kiro se fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, il n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons. Miko est sûrement dans la salle de cristal. Bon bah, yes. Hein. Ok. C'est où déjà la salle de cristal? La salle de cristal, putain, brin. Ok, c'est pas là, j'en suis sûre que c'est pour là. C'est pour là, non, c'est toujours pour là. Pour là. Non, c'est pas là du coup. C'est où ouais, c'est grand. C'est où la salle de cristal? La salle de cristal. Parmi tous ces... Oh, enfin. Je n'avais ainsi que quelqu'un que je n'avais pas encore vu jusque-là. C'est qui? Il paraissait un beau milieu d'une convention de pulls. Ah. Ça n'est pas vrai. Ça fait 2 fois que je dis que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins tu l'as fait. Fuir, attends. Lève-toi, est-ce que tu vas? Est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Oula. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprendra que ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger.
Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée, si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave. Tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as pas vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Est-ce que tu insistes? Mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Nico a remarqué ma présence tandis que le jeune homme s'apprêtait à partir. Ah là là, les téléphones, quoi. Bien, Déborah s'est mise à sourire en tour, son tour, tandis que Valkyrie restait impassible. L'homme qui s'appelait Leifton lui a l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène à la cellule. Eh bien, on s'est dit que Kéro, elle m'a aidé. Je ne pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Le pauvre, il avait tout tu pensais, hein. Nico a rallumé la flamme de son bâton. Oh non, il a l'air gentil et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit, je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as retrouvé gentil. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Hiro s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide. Mais ce dernier ne semble pas décidé à lever un petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Oh, pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ah, lui, il est gentil. Ouais, et puis elle est plutôt... oh, je veux pas. Là, c'est un joueur, quoi. De plus, c'est une humaine. Elle pourra servir d'appât de certaines visions. Quoi? Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre. Je vais te dire oui et tout. Si elle n'est pas devant de découvrir avant. Je considérer que j'entends tout ce qu'ils disent. Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre, sous votre aile. Elle sera sous votre responsabilité et ce que n'est pas la peine de servir de pleurer. Si ça se passe mal, je ne veux rien savoir. Nico est sorti. Si. Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner la demoiselle. Il y a des intérêts. Simplement si elle les a aptitudes nécessaires pour me servir utile. Et oh, je ne me suis pas une servante, ouais. Mais pour qui le prend-il? Sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui passe? Eh bien, la patronne demandait à ce qu'on se charge de ton cas. Ce qui signifie que tu vas devoir rejoindre une des gardes des félicitations. Tout le monde m'a regardé. Bon, Kéro va te poser pas d'autres questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler et nous reverrons pas. Nous, on va prendre le tunnel à bord parce que le noir c'est trop génial.
travailler. À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi. Mais j'ai des conseils ici avec ces inconnus. Quel âge devenir? Bah, non, c'est jamais. Tard. Il va y avoir un autre. Un autre. Il y avait le troisième. On le fait ou pas? On le fait ou pas? Non, on le fera en live tout à l'heure. Ok, on le fera en live tout à l'heure. Ok, et ben c'est parti, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, tant qu'il n'y aura pas quelques vues et des personnes qui disent genre non mais moi je vais faire ça, nanana, dans un live ou que je le fais encore dans un épisode. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Bye les gens.